Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui ce sera le tuto pour le centre de table de Noël. Donc on va faire une composition allongée. Donc vous allez avoir un pain de mousse avec, oh là ça met de l'eau partout, un pain de mousse avec la secoupe. Donc il faudra bien faire tremper le pain de mousse, vous le mettez sur de l'eau, vous appuyez pas dessus, vous attendez qu'il trempe tout seul. Donc voilà, alors vous allez avoir 3 roses rouges, 2 anthuriums rouges, une branche de bouleau blanc, du sapin normal. Vous allez avoir aussi une branche de limonium, un petit peu de lentisque, hop, c'est ça, et du hou. Voilà. Alors, hop, il y a plus de place. Une branche de lisianthus blanc. Voilà. Et puis en déco, je vous ai mis des petites boules rouges, pommes de pin, un petit Père Noël qui fait du ski, les bougies, et puis la paillette, bien sûr. Voilà, alors, c'est parti. Donc, on va commencer. On va commencer par mettre les bougies. Hop, donc vous les piquez bien droites, une seule fois. Faut pas faire 40 000 trous, sinon ça va être du gruyère. Hop. Alors, vous les piquez soit bien alignés, soit un petit peu rapprochés. C'est comme vous avez envie. Moi, je vais les mettre un petit peu rapprochés. Hop. Voilà, donc vous les piquez dans la mousse assez profondément et en une seule fois bien droite. Voilà, moi je les ai mis comme ça sur un côté. Ensuite, on va mettre notre branchage. Donc le branchage, il est assez long, vous allez le partager. Voilà, on va couper un petit morceau. Et on va le piquer. Alors attendez, je vais peut-être, je ne sais pas si vous voyez bien. Toc. On va le piquer sur un côté, comme ça, à ras de la soucoupe. Hop, et bien linéaire dans la longueur de la soucoupe et de la mousse. Un autre morceau, pareil, de l'autre côté. Et puis là, mon petit morceau, il en reste plusieurs. Hop, je vais le défaire en plein de petits bouts. Bon, ça, c'est le trognon. Hop. On va les mettre aussi sur les côtés. Et celui-là, je vais faire comme un petit fagot. Comme ça. Et avec un fil de fer, je vais tourner autour pour faire comme un cavalier. Voilà. Et ça, le cavalier, je vais le piquer dans la mousse. Donc là, 2 sur la mousse. Voilà. Donc ça, c'est pour le branchage. Oh là, je penche pas trop parce que ça met de l'eau partout. Ensuite, donc toujours en premier, on va mettre le feuillage. Donc le sapin. Hop, on enlève un tout petit peu les petits morceaux de sapin au départ pour pouvoir piquer. C'est plus facile. Hop. Donc vous en mettez bien dans la longueur. Voilà. De chaque côté. Et puis tout le tour en fait. Hein. Donc ce qu'il faut surtout quand vous piquez, vous avez votre point central au milieu. Il faut que toutes les tiges soient piquées dans cette direction. Voilà. Hop. Donc là, vous mettez votre feuillage un petit peu tout autour. Le but, c'est de cacher au maximum la mousse. Donc, il ne faut pas que ça soit trop large, à moins que vous ayez envie. Hein. Après, chacun est libre de faire à sa façon. Tac. Donc là, on va mettre tout le sapin. Donc voilà, le sapin, comme c'est assez, ça prend pas mal de place, on va plutôt le mettre autour. Et si vous avez des petits morceaux comme ça, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Vous voyez que ça dépasse un petit peu là, vous pouvez le mettre. Tac. Ah si, j'ai oublié aussi de l'eucalyptus, pardon. Mélanie, ça te dérange pas? Merci. J'ai oublié l'eucalyptus. Hop. Donc voilà, on continue, on met tout le sapin. On en remet quelques morceaux par-dessus, mais pas trop, faut penser qu'après on aura les fleurs quand même, faut qu'on puisse les voir. Donc là, il y a une belle base de sapin déjà. Hop. Et vous allez pouvoir alterner avec un peu de lentisque. Donc vous gardez, il reste peut-être un petit peu de sapin, vous ne mettez pas tout de suite, ça pourra servir pour boucher les trous. Et vous allez mettre le hou. Donc le hou plutôt sur la longueur. Hop. Alors oui, ça peut piquer. Tac. Voilà le hou dans les longueurs. Oui, merci Mélanie. Hop.
J'avais oublié, on avait prévu une branche d'eucalyptus. Donc on va alterner, on va en mettre quelques petits morceaux aussi d'eucalyptus dans les pointes et un petit peu sur les côtés. Voilà. Le lentisque, ça va être plus pour mettre à l'intérieur, sur la mousse. On va dire que c'est un peu du feuillage de bourrage. Hop là. On peut aussi en mettre un petit peu sur les côtés quand même. En fait, ce qui va faire joli, c'est d'alterner différentes variétés de feuillage. Que tout ne soit pas pareil. Voilà, donc ça, tout le lentisque. Hop, ça c'est mis. Donc là, on a une belle base déjà de feuillage. Toute la mousse n'est pas recouverte, mais en partie. Donc voilà. Ensuite, on va mettre les fleurs. Donc on va commencer par le limonium, c'est ça. Donc vous allez le défaire en plusieurs petits morceaux. Donc vous en mettez dans la longueur. Toc. Voilà. Et un petit peu aussi dans le milieu. Voilà, pas trop haut, mais en fait ça va donner le côté un petit peu léger, aérien de la composition. Donc même si ça dépasse un peu, voilà. Toc. Un petit peu sur les côtés. Voilà. Ensuite, on va venir placer nos roses. Alors, hop. Nos 3 belles roses rouges. Donc ça, on va plutôt les mettre au centre. Donc vous les piquez au centre. Hop. Donc il faut quand même bien enfoncer les fleurs, hein, sur au moins 2 cm, 1 ou 2 cm, pour qu'elles puissent bien voir. Donc les roses, on va les mettre tout au centre en fait. Donc une un petit peu plus haute, une un petit peu plus courte, voilà. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le centre de table, il est visible de toutes les faces. Donc il faut aussi en mettre des deux côtés, pour que les gens qui sont de l'autre côté de la table puissent profiter des fleurs. Donc on va en remettre une rose un petit peu plus basse, mais de l'autre côté. Hop, je vous montre ce que ça donne. Donc ça en fait 2 comme ça là, et une par là. Voilà, il y en a pour tout le monde. Voilà, ensuite on va mettre le lisianthus. Le lisianthus blanc, hop. Donc le lisianthus, c'est une fleur assez raffinée. On va plutôt la mettre dans les pointes. Donc on laisse un petit peu de longueur, voilà. Et on va la piquer à l'extrémité. Voilà. Donc là, on coupe les petites ramifications de la tige, hop. Dans la longueur, voilà. Et si vous en reste des petits morceaux comme ça, là par contre vous pouvez les mettre à l'intérieur pour faire un petit rappel. Voilà. Toc. Voilà. Alors là on a une belle base. Ensuite on va mettre les boules rouges. Donc vous allez avoir des petits fils de fer, vous allez prendre un fil de fer et vous allez faire un petit cavalier. Hop. Et c'est le petit cavalier qui sera piqué dans la mousse. Vous voyez ? Donc là, pareil, on va essayer que ça soit équilibré. On va en mettre 2 ici. Donc plutôt, voilà, dans la longueur, pour pas que ça soit trop large, en fait. Hein. Hop. On va en mettre une par là. En fait, on va faire 2 et 1 pour que ce soit équilibré. Toc. Voilà, on va en mettre 2 ici et 1 ici. Après, voilà, selon vos envies aussi. La pomme de pin, pareil. Toc. Donc vous mettrez un fil de fer pour qu'elle tienne. Alors là, j'en ai pas pris assez. Donc je vais juste la poser. Mais vous, ce sera mieux de la mettre avec un fil de fer. Vous l'entourez et vous la piquez. Donc pareil, plutôt sur la longueur. Alors, soit là, ou peut-être que je vais la mettre par là. Voilà, plutôt comme ça par là. Je sais pas si vous allez bien voir. Toc. Voilà, je l'ai mis par ici. Donc là, on est pas mal. Ensuite, on va mettre l'anthurium. Donc l'anthurium, c'est une fleur exotique, mais qui est assez fragile. Donc faites bien attention de ne pas la cogner quand vous la manipulez, parce que sinon, elle va marquer. Donc ça, on va la mettre aussi dans la longueur, pour garder cet effet un peu allongé. Donc vous la coupez à peu près, vous voyez, comme ça. Toc. Et on va la piquer d'un côté, ici.
Voilà, donc faites bien attention hein, quand vous l'appliquez de ne pas vous accrocher dans le hou et que ça déchire la fleur. Donc voilà, à manier avec précaution. Et l'autre, on va la mettre à l'opposé. Hop. Donc une un peu plus rapprochée, l'autre un petit peu plus longue. Voilà, c'est pas mal comme ça. Vous allez pouvoir mettre les petites boules. Tac. Donc elles sont par groupe de 3. Moi j'ai envie de les laisser par 3. Si vous avez envie de les défaire, comme vous voulez. Tac, on va les mettre plutôt à la base. Voilà. Là à la base. Et donc ensuite, toutes vos fleurs vont être mises. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je vais tourner. Toc. Je filmerai du haut après. Donc là, on voit encore la mousse. Donc avec votre sapin qui reste, vous allez, hop, boucher les trous maintenant. Il ne faut plus qu'on voie la mousse. Toc. Voilà. On en met bien partout. Tac. Voilà. Alors, il me reste encore un petit peu de trous. Mais pour boucher les derniers trous, vous aurez de la mousse des bois. Ça sera plus facile. On va mettre notre petit Père Noël avant de finir. Tac. Ah bah si, j'ai un fil de fer. Hop là. J'en avais un par terre. Donc là, pareil, avec un fil de fer, votre petit Père Noël, vous allez passer dans les skis pour faire comme un petit cavalier. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Un petit bout qui s'en va. Tac. Vous laissez un petit fil de fer dépasser et ça, vous allez le piquer dans la mousse. Toc. Voilà. Là, il est pas mal. Là. Donc voilà. Donc là, on va remettre après un peu de mousse des bois. Hop, je me tourne pour que vous puissiez voir tous les côtés. Là, on va remettre un peu de sapin. Voilà, il faut bien boucher tous les trous. Il ne faut plus du tout qu'on voit la mousse. Hein. Toc. Et toc. Donc, une fois que tout ça s'est mis, hop, voilà. Pour boucher les derniers trous, vous aurez de la mousse des bois. J'ai oublié de la prendre, donc vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Et après, pour finir, vous aurez la paillette à saupoudrer, hop, par-dessus, un petit peu partout sur le feuillage. Alors, l'idéal, c'est de mettre un petit peu de colle, la colle spéciale pour les fleurs. Ça ne va pas être évident pour que vous en ayez. Alors, soit vous mettez un petit peu de lac ou voilà, vous en mettez par-dessus, ça devrait tenir, il n'y a pas de problème. Je vous montre de dessus, toc, ce que ça donne. Alors, moi, j'ai encore des trous, hein, mais voilà, faut imaginer qu'il y aura la mousse des bois. Oups. Toc, voilà ce que ça donne. Un joli centre de table. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très joyeux Noël en tout cas, de très belles fêtes de fin d'année et à bientôt.